Bien plaisir, mais il va falloir qu'on s'organise un petit peu. On cherche des artistes. Avant de commencer, avant toute chose, je voudrais exprimer la déception. Je commence mal, mais c'est comme ça. De notre maire, M. David Racheline, qui a été contraint de s'absenter de Fréjus et qui ne pourra pas être présent parmi nous ce soir, malgré la profonde volonté qu'il avait exprimée pour être de la fête avec vous tous lors de ce vernissage important dans le message qu'il souhaitait vous livrer. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis son adjoint à la culture et à la communication, et en son absence, un volontaire, je vais tenter de traduire sa pensée auprès de vous. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les rapatriés, mesdames et messieurs les harkis, mesdames et messieurs, et je vais faire une petite digression, je vais remercier monsieur Gérard Roignan qui est venu de Madrid, et j'aimerais quand même qu'on l'applaudisse d'entrée, comme ça ça va. Merci. La France et l'Algérie, deux pays à l'histoire enchevêtrée, entre désenchantement et nostalgie, et pour lesquels c'est toujours la passion qui parle. Le plus souvent d'ailleurs, avec le souvenir de tous ces destins brisés, pour ces Français de cœur et de naissance, qui marquent leur identité par le sang versé et tout autant par le sang reçu. Tous pionniers, pardon monsieur le collègue, et enracinés, ces fils et filles de l'Algérie française, travailleurs et entrepreneurs, tous étaient de fiers citoyens français, sous le soleil d'Alger, de Bonn, de Constantine, ou d'ailleurs, qui chérissaient la nation et d'Oran, ici, il ne faut pas se tromper, hein, mais ce n'est pas David Rachid, donc vous me permettrez de quelques... Voilà. Qui chérissaient la nation de tout leur être, de tout leur sens, jusqu'à conserver au fil de leur vie les senteurs et les images de leur jeunesse passée. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, mon propos n'abondera pas dans la repentance. La France n'a pas besoin de se réhabiliter pour avoir tant souffert d'une situation que ses fils d'Algérie et d'ailleurs n'ont pas généré quand ils étaient attachés à cette terre qu'ils chérissaient jusqu'à devoir l'abandonner. Ce soir, nous sommes bien loin de cette tendance nationale à l'autoflagellation qui conduit souvent le Parlement français à s'ériger en tribunal de l'histoire. Et pourtant, cette France-là que vous représentez, mesdames et messieurs, a su tourner la page de son passé d'Algérie, sans pour autant la déchirer. En laissant place à la transmission de sa mémoire, afin de ne pas oublier son histoire et conserver dans les replis de son âme cette force qui nourrira les valeurs de nos générations futures. 6 décennies plus tard, comment oublier cet héritage, cette mémoire indélébile, cette part de nous-mêmes? Fort de cette identité, comment oublier, fort de cette identité et de tous ces symboles valeureux, notre mère,
M. David Rachid a souhaité présenter une exposition du 30 mars au 22 avril, tout simplement riche culturellement. Et tout dedans, dense en témoignage avec des conférences tenues par les plus grands témoins de l'histoire pied-noir, les 10, 13, 18 et 20 avril. Vous avez des panneaux partout qui vous indiquent ce programme. Un événement, des marqueurs d'histoire, d'intenses images et une véritable immersion de la vie artistique en Algérie qui retrace le quotidien, l'épopée, l'exode, la reconnaissance, la résilience et la renaissance de ces Français. Tous ces témoignages afin de présenter l'expression d'une nation à ne pas être détruite dans sa vitalité et sa détermination à faire savoir ce que fut véritablement la véritable thèse historique de l'Algérie française, il y a maintenant 56 ans. Une attention de mémoire pour se souvenir de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants et des familles de l'Algérie française qui ont dû faire le choix de leur vie, rester et mourir ou partir pour survivre. Je souhaiterais ce soir, avec votre aide et vos chaleureux encouragements, remercier chacun de ceux qui ont tenu à nous faire partager leur talent artistique et culturel de cette Algérie française. Monsieur, il va faire un pas en avant, Monsieur Gabi Cassini, artiste peintre, dont l'étoile représente le paysage méditerranéen. Merci, Monsieur Cassini. Madame Jocelyne Châtel-Septillier, j'espère que je l'ai bien dit, artiste céramique et sculpteur. Monsieur Madame Nicole Guiraud, artiste multimédia, peintre, dessinatrice et créatrice d'objets. Madame Josette Jomaré, artiste peintre à l'œuvre figurative et au portrait, au fameux portrait de femme. Madame Marie-Claude de Saint-Juan, artiste photographe. Et enfin, Madame Josette Piaggia, artiste peintre orientaliste. Et Madame Chantal Rondy, ici présente. Bien, on est en forme, donc on va continuer avec la même ferveur. Je souhaiterais que nous réservions nos plus intenses encouragements à ceux qui ont organisé, coordonné et donné un sens à cette volonté de transmission et représentation de cet événement. Mesdames et messieurs, je vais vous les présenter, je vais les appeler Madame Jacqueline Pérez. Alors, un petit mot, c'est notre Jacqueline. Elle est à nous un peu. Il nourrit évidemment une passion dévorante pour l'art et les artistes et qui a permis la réalisation de cette exposition avec la venue de tous ces artistes. Merci Jacqueline. Merci Jacqueline. Elle était épousée par Madame Nicole Guiraud, que nous avons déjà présentée. Et un monsieur qui s'est aussi fait aider de sa femme, Monsieur Jean-Paul Céleste. Jean-Paul, c'est pas fini, qui a assuré la communication de l'événement avec ses nombreux liens et profonds attachements pour la communauté pied-noir. Jean-Paul nous a permis de parfaire la coordination avec toutes les associations. Il est bien évidemment incontournable pour la réussite de cette manifestation. Allez, réservons-lui encore nos applaudissements. Je vais les nommer. Hein? Angélique, Jérôme,
Benoît, Arnaud, Fabienne, Marielle, Pascal, Marie-Laure. Bien, je les remercie parce qu'ils font partie de la direction de la culture de Fréjus et du personnel de la Villa Aurélienne qui, comme à leur habitude, n'ont pas ménagé leur temps et leur savoir-faire pour réaliser cet événement dans les meilleures conditions. Messieurs, dames, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous vivons aujourd'hui dans la peur des attentats et de la nouvelle barbarie urbaine qui met à rude épreuve notre nation, en foulant sans vergogne nos valeurs fondatrices. Mais ce soir, auprès de vous, je souhaiterais exprimer ma crainte face à l'amalgame que nous pourrions ressentir auprès de la communauté musulmane, qui souffre tout autant que nous des conséquences d'un islam radical marqué par la démence d'une doctrine terroriste. Eux comme nous en sont les premières victimes. Eux comme nous condamnent majoritairement cette radicalisation. C'est pourquoi je finirai mon propos sur l'émergence dangereuse d'un repli communautariste qui pourrait nous emporter dans la colère face aux actes de barbarie que nous impose cet islam radical. Nous sommes en proie à un équilibre instable dans le respect du principe de la laïcité, qui se heurte à la présence sur notre sol de communautés qui, dans leur majorité, souhaitent plutôt s'assimiler dans les fondements qui ont bâti notre civilisation, tout en préservant leur souche originelle. Notre histoire, au fil des millénaires, nous a montré la voie afin de favoriser cette assimilation qui doit prioritairement s'adapter à notre modèle de société laïque. Toutefois, il faut le reconnaître, l'accélération des flux migratoires lors des dernières décennies n'a fait qu'accentuer les phénomènes de repli identitaire, où les immigrés, même naturalisés, ont souvent répondu à l'exclusion des sociétés d'accueil par un renfermement communautaire. Ce développement a trop souvent accouché d'une radicalisation qui génère l'affrontement des différentes cultures. J'ai le sentiment, comme beaucoup de Français d'ailleurs, que le sujet mérite que nos dirigeants revoient entièrement l'analyse qu'ils en font en évitant de succomber au politiquement correct. Pas plus d'ailleurs en cédant à certains courants de pensée issus d'alcôves feutrées de milieux intellectuels aisés qui ne subissent bien évidemment pas ce choc culturel de plein fouet. Votre histoire, mesdames et messieurs, et celle qui se joue actuellement dans nos démocraties occidentales ont un socle commun. L'enfermement identitaire et le détachement, c'est plus grave, de l'ancrage originel de nos valeurs et de nos traditions. Je pense très sincèrement que des actions, des partages et des transmissions d'histoire, comme ceux que nous proposons avec cette exposition, nous aident à conserver des valeurs spirituelles, d'une trace d'identité nationale indélébile pour toutes les nouvelles générations dans le respect des valeurs qui sont les nôtres. Et je vous remercie vraiment de tout cœur, toutes et tous, d'être parmi nous ce soir pour accompagner cette volonté de faire vivre notre collectivité humaine organisée autour de notre culture. Nous devons être à la fois vigilants dans la préservation de notre identité et tout autant intransigeants avec tous ceux qui menacent l'équilibre et la sécurité de notre démocratie. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant nous retrouver auprès d'un buffet et d'un verre de l'amitié, accompagné par un jeune virtuose ici présent de notre école de musique, Hugo, que je vous demande d'applaudir. Sur des mélodies de George Gershwin, le célèbre compositeur de jazz américain. Et je vous souhaite à tous, à toutes, une bonne soirée et je vous remercie de votre attention. Et je vous remercie.
chant des Africains. Évidemment. C'est pour ça que je voudrais que tu sois toujours. Jean-Paul, Jean-Paul. Allez. Jean-Paul, viens avec. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut les fers le lourd drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, à libre amour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, pour le pèlerin, c'est les Africains. Merci. C'est bien. Et c'est vrai que je suis venu pour lui. Ah oui, et pour lui et pour nous tous. Ce pays que je ne connais pas, jamais plus de 1000 fois fait le tour avec toi. J'en connais les odeurs, j'en connais les couleurs, j'en connais les jardins, j'en connais les chemins. De Djebel en Djebel, et d'Alger à Oran, la route moutonnière et le petit restaurant de la pêcherie où tu allais à la tombée de la nuit manger la chouchouka et les beignets de poisson. Ça devait être beau là-bas, pour qu'après tant d'années tu n'aies rien oublié. Ça devait être beau là-bas, pour que le temps passé n'ait rien pu effacer. Ce pays, tu m'en as tant parlé, qu'il me semble parfois y être né. Quand je ferme les yeux, je revois comme toi, comment c'était hier, comme autrefois. La vient à fort de l'eau, la fumée du canot, le goût de la disette, la rue d'Argeux à Oran et la Vierge de Santa Cruz, les mosquées blanches d'Alger, Notre-Dame d'Afrique, la rue Michelet, et les marchands d'épices de la rue Babazoun et Babel-Oued. Ça devait être beau là-bas, pour qu'après tant d'années tu n'aies rien oublié. Ça devait être beau là-bas, pour que le temps passé n'ait rien pu effacer. Pour que le temps passé n'ait rien pu effacer de ce pays, de ton pays, l'Algérie.
Fais un gros plan sur le truc. Voilà, formidable. Ils ont quitté ensemble l'Algérie pour essayer de sauver leur vie, loin de la terre où ils sont nés, où leurs parents se sont usés. Pour leurs enfants, ils en rêvaient d'en faire un nouveau paradis. Les vieux, noyés dans une mer de larmes, même s'ils n'entendaient plus les armes, ils se croyaient encore en guerre. Et le premier coup de tonnerre, sous la grisaille d'un ciel de France, où ils n'avaient plus d'espérance. Pourtant, que l'Algérie était belle, on ne peut jamais l'oublier. Au fond des cœurs, elle est gravée, elle y sera toujours éternelle. Avec leurs mains, avec leurs têtes, à pied, à cheval, en charrette, ils avaient tracé des sentiers. Durant des jours et des années, bâti des routes et des cités, soignés, instruits et aussi plantés. Des vignes qui couraient dans les campagnes, depuis la mer jusqu'aux montagnes, senti la fleur des orangers, qui dans la nuit nous enivrait, et tous à fond des souvenirs qu'il nous faut garder et nourrir. Pourtant, que l'Algérie était belle, on ne peut jamais l'oublier. Au fond des cœurs, elle est gravée, elle y sera toujours éternelle. Un jour le ciel s'est déchiré, sous des orages ensanglantés, on a changé nos certitudes. On a vécu dans l'inquiétude, dans la souffrance et dans la rage, et on a plié nos bagages. Partir dans le soleil d'un bel été, les bras chargés, la triste mine, d'Oran, d'Alger, de Constantine. Traverser la Méditerranée vers ce nouveau pays inconnu où ne seront pas toujours les bienvenus. Pourtant, que l'Algérie était belle, on ne peut jamais l'oublier. Au fond des cœurs, elle est gravée, elle y sera toujours éternelle.